Ça va, je suis beau? Ouais. Putain, faut que j'aille chez le coupe-tif, moi. Bon, pardon, excusez-moi. Faut couper ça, hein. Clic, 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 clic. Non, non, je plaisante. Faut... Enfin, si, quand même. Dans cette vidéo, méfiez-vous, le frelon asiatique, il pique. Ça, on le sait. Mais par contre, vous allez voir que le frelon est tellement opportuniste, il va se mettre dans des endroits complètement incongrus. Celui-là, il s'est pris pour le truc d'Aladin, vous savez, où il se déplace sur un tapis. Bon, sauf que le tapis était enroulé, il est à l'intérieur. Vous allez voir que le nid est tout petit, ça frappe très très fort. Pour un tout petit nid comme ça, alors des fois on me dit ouais mais le nid il est comme ça, ouais mais le nid il est comme ça, mais si vous prenez un frelon au milieu des yeux, bah, vous avez le nez comme ça. Ça on y fait très très attention. Les petits nids, attention, ça pique, vous allez le voir dans la vidéo. Comme d'hab à la fin maintenant, on a pris l'habitude, les questions-réponses. Et n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, surtout la petite cloche, hein, parce que vous allez voir au fur et à mesure, un peu, cette année, je vais vous montrer, jusqu'à ce que je puisse partir voir le mandarina, on sait jamais. Je vais partir donc pour vous montrer sur cette saison tous les nids un peu, spéciaux, parce que des nids, il y en a beaucoup, il y en a plein, il y en a toutes sortes, donc voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas la petite cloche, on ne sait jamais, ça peut être intéressant. Et puis, à bientôt. PS, sur Zaza, ne mettez pas votre poids sur toutes les vidéos, parce que là, on a un problème. On ne prendra les poids que sur la vidéo de Zaza. Merci à tous, à plus tard pour les 300 000. Je vous fais un gros bisou. Allez, salut à tous. Allez, hop. J'ai pas trop d'infos pour l'instant. Cadre idyllique, en pleine campagne. Le frelon asiatique, on sait bien qu'il est urbain. Et apparemment, ils ont bougé un endroit où il y avait du bordel et ils ont pris une dizaine de piqûres, je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre. Moi, je suis allé voir la discretos tout à l'heure, j'ai rien vu du tout. Bon, ça m'étonnerait que les frelons soient partis en vacances. On est... Vous ouvrir davantage le... Non, non, c'est bon, vous inquiétez pas. Ouais, voilà. C'est bon. D'accord. Et donc, on sait pas du tout ce qui se passe. Bon, le frelon asiatique, où je vous disais, toujours en urbain plus qu'en campagne. Que se passe-t-il? On va voir. Mais bon, une dizaine de piqûres, quand même, ça commence à faire beaucoup. Alors, c'est là-dedans. On va voir si on peut trouver quelque chose. Il me semble que j'entends un peu, mais je suis pas vraiment sûr. Ouais, j'entends quelque chose. Allez, on va voir ce qui peut se passer. Alors, est-ce que les frelons dorment? Alors, il faut savoir qu'un frelon ne dort pas. Hein. En règle générale, le frelon est toujours plus ou moins vaillant. Je vais m'habiller. On verra ça. Pour les gens, en fait, ça serait sorti du tapis. Donc, on va vérifier. En effet, il y a un vieux tapis. Donc là, on est presque en direct, là, parce que là, je ne sais pas du tout ce que je vais trouver. Hop. Allez, on va se mettre un peu de lumière et on va aller voir ça. Donc ce serait dans le tapis, ici. Alors je trouve rien. Ah si. Voyez. Et voilà. Un tapis. Alors il y a un nid dans le tapis. Alors ça c'est fort ça quand même. Ça c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ça c'est quand même pas mal. Du tout. Et pourtant vous voyez je suis allé voir, hein, j'ai rien trouvé. Hein. Alors ça doit être un petit nid, hein, parce que bon les ouvrières sont petites. Par contre l'attaque elle est pas petite. Et ils sont à l'intérieur du tapis là-haut là. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. Ils aiment bien hein, quand même ce tapis. Vous voyez, ils s'adaptent. Hein. Ça c'est valable pour de la guêpe, c'est pas valable pour du frelon quoi. Alors bon bah le nid est là-haut, je vais mettre un peu de rangement à ma façon, on va voir un peu ce qu'on peut sortir. Je sais pas. Et pourtant vous voyez on voyait rien. Hein. On va essayer.
voir si on peut trouver. Là-dedans. Oh. Ceux-là, ils sont pas opportunistes. C'est quand même étrange quand même. C'est vraiment une espèce énorme. Elle arrive à se camoufler n'importe où, quasiment. Ouais, le nid est là-dedans. Le nid est là-dedans. Oh, écoutez, je vais m'offrir quand même... J'ai 5 minutes, je vais quand même sortir le tapis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous en pensez que du bien? Allez, on va sortir le tapis, on va regarder un peu la tête de ce nid. Je vais essayer de sortir le tapis parce que c'est pas gagné quand même. Impressionnant, quoi. Non, en fait, je vais pas pouvoir le dérouler, le tapis. Je vais pas pouvoir le dérouler, il est bien trop calé là-dedans. Alors en fait, là, ce que je vais faire, bon, bien sûr, je vais traiter. Et en fait, je vais remettre le tapis au même endroit, ils vont revenir. En fait, on peut les énerver tout ce qu'on veut, ils reviendront toujours au point de départ. Donc je vais mettre un coup de poudre de perlimpinpin. Et puis je vais remettre le tapis. Mais bon, à l'origine, cette vidéo est quand même plutôt pour dire attention. Quand vous avez des trucs stockés comme ça, ben, le frelon peut se mettre n'importe où, quoi. C'est assez impressionnant. Quand vous pensez quand même qu'il y a quelques années, on va dire 5-6 ans, le frelon asiatique était constamment dans les arbres. Et bien maintenant c'est complètement fini. Allez, hop. Ça suffira. Voilà, voyons un peu. Et puis là il y a du monde. Ah, je suis quand même curieux. Tiens, ça c'est la reine. Vous voyez la taille? Là, regardez la différence. Petite ouvrière à droite. Et regardez la reine. Ouais, tiens, regardez là. Vous voyez? Là actuellement le nid est très petit. Donc les ouvrières sont très petites. Mais par contre, la reine, elle, était grosse. Vous voyez? Voilà, et là, ça sort. Elles sont pas contents. Salut, c'est Étienne. T'en es content de m'avoir connu? Bon, allez. Sur ce, eh bien, content d'avoir le coq, tais-toi, c'est moi qui raconte. Eh bien, content d'avoir trouvé un nid dans un tapis, ça me change un peu. Bon, alors par contre, quand on a comme ça un nid dans un tapis, ça veut toujours dire qu'il y a un gros nid quelque part. Donc attention à ça quand même. Quand vous avez des trucs stockés, faites gaffe. Si vous voyez un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est ma base. Dès que vous voyez un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est dangereux. Ok? Allez, sur ce, la suite au prochain numéro. Quand vous prenez des piqûres, n'hésitez pas, ne soyez pas ridicule. Vous appelez le médecin ou les pompiers. Parce que bon, 10 piqûres, la dame, elle n'était pas bien. Allez, sur ce, je peux la comprendre. La suite au prochain numéro. Alors, les questions, il n'y en a pas beaucoup. Comment différencier un nid de frelon européen d'un nid de frelon asiatique? Vous leur demandez les papiers. Non, je plaisante. Le nid de frelon européen, il est ouvert dessous. Le nid de frelon asiatique, il est rond. Que se passe-t-il si on bouche l'entrée du nid de frelon? On est mort parce qu'à mon avis, avant d'y arriver, c'est loupé, quoi. Pourquoi l'État ne peut pas faire un traitement global du frelon asiatique sur tout le territoire? C'est très intéressant. En fait, on a déjà essayé et ça n'a jamais spécialement marché. On vous appelle pour tout, pour des mouches, pour des scolis comme il y a ici, etc., etc. Mais par contre, ce serait bien quand même qu'à un moment, il y ait une concertation. Peut-on encore exterminer le frelon asiatique? Alors, en sachant que tous les frelons sont asiatiques, on parle du Velutina bien sûr. Non, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Combien de temps vit un frelon en moyenne? Alors, la reine vit 1 an. Par contre, les autres, c'est un cycle lunaire, à peu près 20-30 jours. Ça se mange le frelon asiatique? Oui, mais en même temps, après, vous n'avez plus besoin de botox. Et on peut pêcher avec les larves de frelon? Bah non, en fait, c'est 100% quasiment d'eau. C'est après à l'éclosion où ça se transforme en insecte. Voilà. Allez, la suite au prochain numéro. À bientôt.